une millionnaire japonaise étonne tous par un échange émouvant, révélant un secret incroyable. Cécile Moreau se leva comme chaque matin, le cœur lourd mais l'esprit plein d'espoir. Dans ce petit village français où elle avait grandi, les échos de rire et de rêves semblaient peu à peu se dissiper, remplacés par les murmures de la survie. La ferme, héritage de sa grand-mère, était tout ce qu'il leur restait. Chaque lever de soleil était une promesse brisée, pourtant, elle enfilait son dossard, prête à lutter pour sa famille. Les souvenirs de sa grand-mère, avec ses histoires de courage et de tradition, l'accompagnaient dans chacun de ses gestes. Les jours passaient, à la sueur de son front, elle travaillait au champ, soupirant pour chaque récolte en déclin. Elle se remémorait les mots de sa grand-mère, chaque grain porte en lui l'espoir de demain. Mais que faire quand demain semble si incertain? Puis vint le jour du marché local, un événement qui, cette fois, changerait le cours de sa vie. Et l'ambiance au marché était à la fois vibrante et larmoyante. Cécile, perdue dans ses pensées, frôla une silhouette radieuse. Ses yeux croisèrent ceux d'Eko, une millionnaire japonaise d'une beauté saisissante, dont la présence semblait illuminée par une aura mystérieuse. À sa manière, Eko cherchait également quelque chose de précieux, mais au-delà de l'argent. Leur échange fut instantané, une connexion palpable. Eko, ému par l'authenticité de Cécile, l'invita à visiter son domaine. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Cécile se rendit à l'imposant domaine d'Eko, son cœur battant comme un tambour. En découvrant l'immensité de ce lieu, elle se sentit à la fois fascinée et terrifiée. Eko, avec douceur, dévoila ses motivations. Elle partagea son histoire de perte, de lutte et des injustices économiques qui l'avaient poussée à chercher un sens à sa vie. Cécile comprit alors qu'Eko n'était pas qu'une riche femme d'affaires, mais une âme blessée, cherchant aussi à guérir. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le village concernant l'amitié grandissante entre Cécile et Eko. Les opinions se divisaient, certains voyant dans cette aide une trahison des valeurs traditionnelles. La peur et l'ignorance murmurèrent au creux des oreilles des villageois, semant le doute dans le cœur de Cécile. Que faire? Accepter l'aide d'Eko et risquer d'être jugée, ou se battre seule avec la fierté d'une héritière? Un événement local approchait, et l'occasion de prouver que le cœur pouvait embrasser la diversité et l'entraide. La tension montait, mais au milieu de ce tumulte, une lueur d'espoir brillait. Les regards se croiseraient, les choix se succéderaient. La véritable question demeurait, Cécile et Eko parviendraient-elles à redéfinir la notion de réussite et à unir leur communauté pour un avenir meilleur? Cécile se tenait là, au milieu des préparatifs pour l'événement local, les mains tremblantes. La place du village, généralement festive, était teintée d'une tension palpable. Les visages se tournaient vers elle, scrutant chaque mouvement, chaque sourire, comme si elle était devenue le centre d'une tempête qui s'annonçait. Son cœur était partagé entre le besoin de soutenir Eko et la peur des murmures qui allaient s'élever. Eko, de son côté, l'observait avec une intensité qui réchauffait l'âme. Son désir de soutenir la communauté s'intensifiait avec chaque pas qu'elle faisait ensemble. Cécile comprenait que ce n'était pas seulement une question d'argent ou de richesse, mais de bâtir des ponts entre deux mondes qui semblaient si éloignés l'un de l'autre. Les villageois, réunis autour de la scène en bois, dégageaient un mélange d'excitation et de méfiance. Parmi eux, Madame Lefebvre, une figure respectée et redoutée du village, s'éclaircissait la voix pour prendre la parole. « Cécile, que fais-tu ici avec cette étrangère? Nous ne savons rien d'elle, ni de ses intentions. » Sa voix, aiguë, tranchait dans l'air, faisant vibrer l'angoisse dans le cœur de Cécile. Chaque mot de Madame Lefebvre était un coup de poignard, frappant là où ça faisait mal. Cécile, le visage blême, chercha le soutien dans les yeux d'Eko, qui ne baissa jamais les siens. Elle s'avança alors, poussée par une force qu'elle ne savait pas posséder. « Eko veut nous aider, elle voit notre douleur, notre lutte, déclara-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte de détermination. Nous avons tous besoin d'aide. Regardez autour de nous, les champs se dessèchent et nos familles souffrent. » Un murmure se leva dans la foule, certains semblaient hésitants, des autres s'avançaient pour chuchoter entre eux. Cécile pouvait sentir l'électricité de leur intérêt, mais aussi leur résistance. La peur de l'inconnu tenait ses griffes dans le cœur des villageois,
et elle savait qu'il lui faudrait plus qu'un discours pour ouvrir leurs esprits. Tout à coup, un rire retentit, c'était Camille, une jeune fille du village, qui s'avança, brave malgré son jeune âge. Et si Echo est celle qui nous aidera à redresser notre fortune? Ne peut-on pas au moins le lui donner une chance à sa façon? Ce simple éclat de courage, un sourire lumineux émergeant au milieu des ombres, fit vibrer l'air, ranimant une flamme d'espoir. S'inspirant de Camille, des autres voix commencèrent à se joindre à elle. Une chance, oui. Nous avons besoin d'une chance pour changer les choses. Les murmures se transformèrent en encouragement, réduisant à néant l'emprise pesante de la suspicion. Cécile observa Echo, dont les yeux brillaient d'émotion. Echo, reconnaissant la force de la communauté, fit un pas en avant. Je ne suis pas ici pour imposer, mais pour écouter et apprendre. Mon cœur est ici avec vous, affirma-t-elle d'une voix claire. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir qui nous unira. La foule, émue par cette déclaration sincère, commença à applaudir. Une vague de chaleur, de compréhension, semblait adoucir les craintes. Cécile leva les bras, accueillant cette promesse des unités, sentant que, peut-être, ce jour-là, tout pouvait changer. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances violettes, Cécile se devinait au seuil d'une transformation. Mais une ombre de doute persistait dans son esprit. Serait-elle capable de surmonter la résistance du reste du village? Tandis que l'événement battait son plein et que les rires commençaient à résonner, le cœur de Cécile se serra d'appréhension. Que se passerait-il lorsque la vérité sur Echo serait enfin révélée? Le moment de vérité approchait. Les applaudissements résonnaient dans l'air, créant une mélodie douce et encourageante. Cécile, toujours remplie d'émotions, ressentait un mélange de soulagement et de tension. Les villageois commençaient à s'ouvrir à Echo, mais combien de temps cela durerait-il? Cette acceptation soudaine était-elle véritable ou juste un silence avant la tempête? Echo s'avança encore, son sourire illuminant son visage. Chaque histoire a ses secrets, commença-t-elle, sa voix captivant immédiatement l'attention. Et la mienne est aussi celle d'une lutte. Des murmures curieux parcoururent la foule, les visages se tournèrent vers elle, avides de découvrir ce qui se cachait derrière ce sourire. Cécile se tenait à proximité, son cœur battant à tout rompre. Pourquoi Echo souhaitait-elle dévoiler son passé? La volonté de l'étrangère d'ouvrir son cœur à ces villageois qui, au fond, n'étaient pas si accueillants, était à la fois admirable et inquiétante. Serait-ce une sage décision ou un coup maladroit? Je viens d'un pays lointain, poursuivit Echo, sa voix tremblant légèrement. J'y ai été élevé dans un monde de privilèges, mais j'y ai aussi vu la souffrance, la déconnexion entre les riches et les pauvres. Cela m'a poussé à chercher un sens, à désirer changer les choses. Des regards surpris et intrigués se croisèrent parmi les villageois. Les gens commençaient à comprendre que Echo n'était pas simplement une étrangère, elle était une femme qui avait parcouru un chemin parsemé d'embûches. Tout ce que je possède, je le dois à ceux qui m'ont soutenu pendant mes moments les plus sombres. Je veux donner en retour, ajouta Echo, sa voix élevant avec passion et foi. Je crois en la force de la communauté. Je suis ici non pour prendre, mais pour partager. Cécile pouvait voir que certaines personnes, comme M. Roux, agriculteur respecté, semblaient émus par ces mots. D'autres, toutefois, affichèrent encore une distance, une réticence à ouvrir leur cœur à une inconnue. Et que peut-elle vraiment faire pour nous? Lança une voix d'un homme à l'arrière, un rictus méfiant sur le visage. Elle peut parler, mais qu'en est-il de ses actes? Elle se gela un coup. Echo, consciente du défi, tourna son regard vers l'homme. Que diriez-vous de me montrer vos terres? Vos défis sont réels, je veux les comprendre, et je suis prête à travailler à vos côtés. Ensemble, nous pourrions chercher des solutions. Les murmures se multiplièrent encore, engendrant des hésitations mais aussi un nouvel espoir. L'idée d'une collaboration, d'une mise en commun des forces, attira l'attention de quelques-uns, mais restait trop récente pour être acceptée par tous. Cécile, touchée par la détermination d'Echo, se décida à prendre la parole à son tour. Nous avons cru longtemps que les miracles étaient réservés aux autres. Mais je crois que cette idée de communauté, de soutien réciproque, est notre plus grand trésor, dit-elle, les mains serrées en poing devant elle. Si nous ne prenons pas ce risque maintenant, quel sera notre avenir? La tension était palpable. Les visages autour d'elle étaient un mélange de confusion, de réflexion et, enfin, d'acceptation progressive. Le lieu vibrant des émotions contrastées était un tableau vivant de la transformation en cours. À ce moment-là, Cécile sentit une certitude l'envahir. Les jours à venir seraient décisifs. Le chemin serait difficile,
mais le frisson du changement parcourait déjà l'air comme une promesse. Pourtant, une ombre persistait dans son esprit. Quelle vérité se cachait vraiment derrière le visage souriant d'Echo? Les secrets, une fois révélés, pourraient-ils détruire tout ce qu'elles bâtissaient ensemble? Alors que les applaudissements reprenaient, une question brûlait sur toutes les lèvres: quelle révélation pouvait encore faire trembler cette fragile harmonie? Le lendemain, le soleil se leva sur le village avec une lumière dorée qui semblait promettre des temps nouveaux. Cécile se leva tôt, le cœur lourd mais l'esprit déterminé. Elle savait que la journée serait cruciale. Les villageois se réuniraient à nouveau, et elle espérait qu'ils soient prêts à accueillir Echo, non seulement comme une étrangère, mais comme une alliée. En se dirigeant vers la place du village, Cécile aperçut Echo, assise sur un banc, contemplant l'horizon. Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir, mais aussi d'une fatigue palpable. Elle semblait comprendre la montagne de défis qu'elle était sur le point de gravir. Cécile s'approcha d'elle, encourageant une conversation silencieuse. « Es-tu prête ?» demanda Cécile, la voix douce. Echo hocha la tête, mais Cécile pouvait voir la nervosité dans ses yeux. « Je n'ai jamais ressenti autant de pression. J'y espère que mes paroles résonneront au-delà du scepticisme. » Cécile prit une profonde inspiration. « Nous croyons en toi. » Leur discussion fut interrompue par l'arrivée des villageois. Certains avançaient avec hésitation, d'autres affichant une neutralité froide. Monsieur Roux était parmi eux, son visage marqué par la sagesse des années. Il approcha des Echo et lui tendit la main avec respect. « Je vous écoute, mademoiselle, mais les promesses doivent se traduire par des actes. » Echo acquiesça, la main en serrant celle de Monsieur Roux avec une fermeté rassurante. « Je ne suis pas ici pour parler de l'argent que j'ai. Je veux découvrir comment nos destins peuvent se croiser face aux défis qui nous unissent. » Un silence s'installa, les villageois, curieux mais sur la défensive, attendaient la suite. Echo se redressa, plus assuré. « Je vais passer une semaine avec vous. Je veux travailler, apprendre vos luttes, et ensemble, nous pourrons explorer les possibilités. Que puis-je faire aujourd'hui pour vous aider ?» Les regards échangés autour d'elle montraient la méfiance enracinée, mais également une lueur d'espoir chez certains. Cécile vit des femmes, anciennes et jeunes, échanger des réflexions à voix basse. Le désir d'un changement grandissait. « Peut-être pourrions-nous commencer par vous montrer nos champs » proposa une jeune femme timide nommée Lila. « Nous avons besoin d'aide pour la récolte. C'est un travail énorme pour nous tous. » Echo hocha la tête, prête à plonger dans le quotidien de ces gens. « Je suis à votre disposition. » Alors qu'elle se dirigeait vers les champs, Cécile ressentit une vague de solidarité émaner des villageois. Le travail dans les champs est opiniâtre, mais cela pourrait forger des liens. Chaque sillon creusé dans la terre serait aussi une promesse de collaboration. Lila, après une heure de labeur, s'avança vers Echo et murmura: « Pourquoi faites-vous cela? Vous n'avez pas besoin de souffrir avec nous. » Echo sourit, la sueur perlant sur son front. « Parce que j'ai appris que la souffrance ne doit jamais être une solitude. Nous sommes plus forts lorsque nous partageons nos luttes. » Cécile, en les observant, sentit son cœur se gonfler. Echo ne recherchait pas seulement à donner, mais à créer un espace de communion, une forme de guérison collective. Cependant, au fond de son esprit, un doute continuait de la ronger. Et si les vérités des Echo, un jour, révélaient plus que ce qu'elles espéraient? Alors que le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de nuances orangées et roses, une nouvelle question se forma dans l'air chargé des émotions: quel secret Echo pourrait-elle bien cacher, et comment cela pourrait-il transformer la fragile alliance qu'elle construisait? La journée continua avec un mélange d'espoir et de tension, alors qu'Echo et Lila s'affairaient dans les champs. Les villageois, bien que partagés entre soutien et méfiance, ne pouvaient s'empêcher d'observer cette nouvelle dynamique. Chaque mouvement d'Echo était scruté, et chaque sourire qu'elle offrait semblait tisser un peu plus le fil fragile qui commençait à les unir. En fin de journée, le soleil plongea sous l'horizon, laissant place à une soirée douce et étoilée. Pendant qu'elle prenait une pause, Echo s'assit sur un banc en bois usé, non loin des champs, et observa le ciel. Les étoiles scintillantes lui rappelaient Tokyo, son ancienne vie, pleine de lumière et de bruit. Mais ici, il y avait une paix qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Cécile s'approcha d'elle, le visage marqué par la fatigue mais illuminé par un sourire sincère. « Tu as bien travaillé aujourd'hui. Je pense que tu as gagné un peu de respect. » Echo lui adressa un regard reconnaissant. « Merci, Cécile. Je me sens déjà chez moi, même après si peu de temps. Mais je sais que ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup à faire. Les villageois ne te connaissent pas encore vraiment.
la confiance prend du temps, ajouta Cécile, consciente du chemin ardu qui les attendait. Echo hocha la tête, son regard se perdant dans les étoiles. Je comprends, murmura-t-elle. Mais je suis déterminée à être là pour eux, à chaque étape. Le lendemain, Echo s'engaga à organiser une sorte de réunion. Elle voulait rassembler les villageois autour d'un repas pour échanger des histoires et des idées. Cécile, enthousiaste, promit d'aider à préparer la nourriture. Cependant, la belle initiative fut accueillie avec scepticisme. Pourquoi devrions-nous la laisser nous parler et nous influencer, lâcha une voix parmi la foule. Parce qu'il est temps de partager nos douleurs et nos joies, répondit Echo, avec une fermeté touchante. Elle sentait que chaque mot qu'elle prononçait était crucial. Nous avons tous besoin d'une main tendue. Ouvrons nos cœurs, même un peu. Les murmures dans la foule se tarirent alors que les villageois, intrigués, commençaient à écouter. Ils se regardaient d'un œil nouveau, certains commençant même à considérer Echo non plus comme une étrangère, mais comme une des leurs. Durant la réunion, Echo fit un discours émouvant sur la force de l'unité. Elle raconta comment, malgré ses réussites, la solitude d'une vie de luxe peut être accablante. Dans ma vie, j'ai compris que rien n'a de valeur si ce n'est pas partagé. Je veux apprendre de vous, tout comme je veux faire grandir nos destins ensemble. À ce moment-là, un mouvement inattendu se produisit. Madame Roux, elle une des plus anciennes du village, se leva. Peut-être qu'il est temps pour nous de laisser de côté nos préjugés. Après tout, même les racines les plus profondes peuvent fleurir dans un sol différent. Cécile ressentit une vague d'émotion. Elle comprit que la petite graine qu'Echo avait plantée dans le cœur des villageois était en train de germer lentement. La lumière d'une nouvelle possibilité éclairait ce lieu autrefois empreint de méfiance. Mais derrière chaque sourire se cachait toujours une ombre de doute. Que pourrait révéler le passé d'Echo? Quel secret pourrait-elle apporter dans cette promesse d'unité? Quand le repas fut terminé et que la nuit tomba, Cécile se tenait sur le seuil de sa maison, regardant les étoiles, frémissant d'anticipation. Et si tout ce chemin menait à quelque chose de plus grand? Prairies verdoyantes, problèmes apaisés, pensa-t-elle. Elle voulait croire en la magie que Echo apportait, mais une part d'elle craignait les retombées. À cet instant, Cécile prit conscience qu'un choix s'approchait, un choix qui pourrait changer à jamais le visage de leur village. Pouvait-elle réellement faire confiance à cette nouvelle arrivante, ou Echo portait-elle en elle un fardeau trop lourd pour une terre qui avait tant souffert? Le mystère grandissait, et la tension montait. Demain, une nouvelle révélation se profilait à l'horizon. Que allait-il advenir de cette nouvelle amitié, et quels échanges pourraient bouleverser le destin de cette communauté? Le lendemain matin, l'atmosphère au village était teintée d'une anticipation palpable. Les villageois, bien que réticents, semblaient curieux de découvrir ce que cette réunion allait révéler. Echo, quant à elle, se préparait avec une détermination renouvelée. Elle savait que chaque détail comptait. Elle avait échangé ses vêtements élégants contre une simple robe en lin, un choix délibéré pour se fondre dans le décor rustique de ce village où elle souhaitait vraiment s'intégrer. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter sa chambre, un vieux livre, délaissé sur une étagère, attira son attention. C'était un recueil de contes japonais, rempli d'histoires sur la communauté, la famille et la connexion. Elle l'ouvrit et lut quelques lignes, se sentant frappée par la sagesse de ces mots. Cela lui rappela pourquoi elle était ici, pour partager des histoires et construire une communauté. Refermant le livre, elle se sentait alignée avec son objectif. Au même moment, Cécile et Lila étaient occupées à préparer le repas. Chacune d'elles avait pris soin de choisir des recettes traditionnelles, des plats qui avaient une valeur sentimentale pour le village. Le parfum des herbes fraîches emplissait l'air, et les rires des femmes apportaient une légèreté bienvenue. Mais au fond de leur cœur, il y avait une tension. Que diront les villageois face à Echo? Lorsque le moment de la réunion arriva, la place du village commença à se remplir. Echo, se tenant devant l'assemblée, pouvait sentir le regard des villageois fixé sur elle, certains remplis de défis, d'autres d'espoir. Elle inspira profondément et commença à parler, sa voix tremblant légèrement au début, mais prenant rapidement de elle l'assurance. « Merci d'être venu, commença-t-elle. Je suis ici parce que je crois que nous avons tous une histoire à raconter. Chacun de vous a traversé des épreuves, et moi aussi. Je viens d'un monde différent, mais je l'ai quitté à la recherche d'une connexion réelle, là où la vérité et l'honnêteté peuvent se tisser. » Le temps d'une rencontre, ils étaient tous suspendus à ces mots. Les sourires timides commençaient à émerger, mais Echo sentait que les murs de méfiance n'étaient pas totalement abattus. Puis, dans un élan de vulnérabilité, elle décida de partager une partie de son histoire. Elle parla de ses parents,
de son enfance dorée et de la pression qui pesait lourdement sur ses épaules. J'étais entouré de choses précieuses, mais malgré tout, je me sentais seul. J'ai appris que le véritable luxe n'est pas dans les biens matériels, mais dans les connexions humaines. À cet instant, un murmure parcourut l'assemblée. Étrangement, certains villageois semblaient touchés par la sincérité d'Echo. Elle le voulait, ce changement de regard. Nous savons tous ce qu'est la douleur. Nous avons perdu des êtres chers, nous avons connu la souffrance. Mais en partageant nos luttes, nous créons ensemble un espace de guérison, continua-t-elle, les larmes aux yeux. Je suis ici pour vous apprendre, mais aussi pour apprendre de vous. Madame Roux, qui, un peu plus tôt, avait trouvé sa voix parmi les critiques, se leva à nouveau. Echo, je sens votre cœur. Et je pense que nous avons tous besoin de cette ouverture, de ce partage. Son regard s'adoucit. Peut-être que ce n'est pas seulement la peur qui nous tenait éloignés, mais la chère mémoire de nos chagrins. Echo sourit, sentant que la graine qu'elle avait semée commençait à germer. Les villageois, touchés par son histoire, commençaient à partager les leurs, des récits de perte, d'espoir et de renouveau. Les barrières cédaient peu à peu, et une chaleur douce envahissait l'atmosphère. Cependant, au fond d'elle, Echo savait que chaque révélation appelait à une autre. Elle avait laissé des parties de son passé inexplorées, des secrets qu'elle gardait jalousement. Elle devait les affronter, et ce, avant qu'ils ne puissent influencer son nouveau chemin. Le repas qui suivit fut un mélange vibrant de rire et de larmes. Les plats se vidaient, mais les cœurs se remplissaient d'un nouveau sens. Pendant que les villageois échangeaient des histoires, Echo ressentait une effervescence grandissante, mais aussi une impatience. Que allait-elle révéler la prochaine fois? Son passé glané à Tokyo impacterait-il ce qu'ils avaient construit ensemble? Les étoiles brillaient une fois de plus au-dessus d'eux, mais une ombre semblait se profiler. Echo savait qu'une tempête allait bientôt se lever. Que se passerait-il quand ces secrets viendraient à la lumière? Echo se réveilla le lendemain matin, une lumière pâle filtrant à travers les rideaux. L'odeur alléchante du petit déjeuner préparé par Cécile et Lila flottait dans l'air, mais son esprit était en proie à un tourbillon de pensées. Les histoires partagées la veille, les sourires échangés entre les villageois avaient réchauffé son cœur, mais l'angoisse quant à son propre passé persistait, comme une ombre, attendant son heure. Elle regarda par la fenêtre. Le village, encore engourdi par la fraîcheur du matin, avait quelque chose de magique. Les enfants jouaient, leurs rires éclatant comme des éclats de bonheur dans l'air. Echo ressentit le besoin de prendre part à cette joie simple, mais une partie d'elle était toujours accrochée à ses secrets, les mots coincés dans sa gorge. Après avoir pris son petit déjeuner, elle se rendit à la place du village, où des groupes de villageois discutaient de leurs projets pour la semaine à venir. Elle s'approcha, son cœur battant la chamade, tentant de balayer ses inquiétudes. « Bonjour à tous », appela-t-elle, se riant de sa propre timidité. Les visages se tournèrent vers elle, certains souriants, d'autres intrigués. À un moment où Echo participa à une conversation sur les semences de légumes et les préparatifs pour la fête de la récolte, elle se sentit de plus en plus intégrée. Mais le sentiment de culpabilité persistait. Ses mains tremblaient légèrement, et elle savait qu'il était temps de briser le silence, de révéler ce qu'elle avait caché. Apportant un plat d'aliments à partager, elle emprunta un chemin secondaire vers un espace tranquille à l'arrière du village. Elle avait besoin de réfléchir, de trouver le bon moment et la bonne manière de confier aux villageois ce qu'elle avait gardé en elle. En se balançant sur ses talons, elle se remémora son expérience à Tokyo, la vie superficielle et la pression constante d'une société qui avait toujours des attentes. Elle se mit à marcher le long de la rivière, l'eau glissant doucement sur les pierres. Là, elle se rappela des mots du vieux livre qu'elle avait feuilleté. Les histoires uniront ceux qui s'ignorent. Une bouffée de courage l'envahit. Pourquoi ne pas les unir dans la vérité, même si elle était difficile à partager? Au fur et à mesure que le soleil se levait, une résolution se forma en elle. Elle se dirait moins de sa richesse matérielle, mais de la richesse des échanges humains, de l'amour qui ne se compte pas. Elle ne pouvait plus être la millionnaire distante, divorçant sa nouvelle réalité de son ancien monde. Echo retourna vers la place, son cœur palpitant. Elle aperçut Lila et Cécile riant ensemble, entourés de leurs amis. Elle s'approcha, leur sourire lui donnant du réconfort. « Je pense que j'ai quelque chose d'important à dire », leur confia-t-elle, l'effroi mordant son estomac. Les villageois se rassemblèrent autour d'elle, curieux et attentifs. Avec une respiration profonde, elle commença à dévoiler des bribes de son histoire, ses combats, ses succès, mais aussi ses échecs. Quand elle mentionna son patrimoine, les visages s'éclairèrent de surprise et d'incrédulité.
Je ne suis pas ici pour me glorifier de ma richesse, déclara-t-elle, sa voix se faisant plus forte. Je veux partager ce que j'ai appris sur la solitude que cela entraîne. Croyez-moi, la vérité est souvent bien plus précieuse que l'or. Un silence pesait sur l'assemblée. Echo ressentait la nécessité de continuer, de laver le poids de ses secrets avec la lumière de la vérité. Mais alors que les regards se faisaient plus intenses, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'un moment cathartique pour elle, mais d'un franchissement d'un pas que les autres allaient également faire. Elle devait donc bien choisir les mots pour ne pas provoquer de crainte ou d'envie. Nous avons tous nos luttes et nos douleurs, poursuivit-elle. Peut-être que si nous les partageons, nous pourrions découvrir comment transformer ces fardeaux en liens. Ensemble, nous pourrions bâtir quelque chose de plus beau. Le regard de Madame Roux s'illumina d'un éclat de compréhension. L'échange de méthodes, Echo, ce n'est pas seulement sur ce que nous avons, mais sur ce que nous sommes prêts à donner. Nos histoires peuvent nous lier. Echo savait que chaque regard, chaque murmure, chaque sourire partagé était un pas vers une communauté plus soudée. Mais elle se demandait comment les autres pourraient réellement percevoir sa situation, ce sentiment d'inéquité, et quel impact cela aurait sur leur union. Elle détaillerait davantage son passé, où s'en tiendrait-elle aux enseignements qu'elle en avait tirés? Les mots restaient en elle, battant comme le vent sur les flots. Alors que le soleil commençait à descendre et que les ombres s'allongeaient, Echo sentit son cœur trembler d'anticipation, mais aussi d'un certain espoir. Était-il prêt à entendre le reste? Quel secret allait-il découvrir ensemble dans cette aventure? Sa vie à Tokyo n'était qu'une partie de l'histoire, mais à quel prix la vérité allait-elle s'inscrire dans leur récit commun? Echo sentit une tension palpable dans l'air, chaque regard tourné vers elle était chargé d'attente. Le murmure des villageois s'estompa lentement, laissant place à une tranquillité presque solennelle. Elle savait qu'elle portait entre ses mains non seulement son histoire, mais aussi la possibilité de créer des liens plus profonds dans cette communauté. Le poids de ses mots était lourd, mais elle était déterminée à ne pas reculer. Avant d'arriver ici, je ne savais pas ce que cela signifiait d'être en mesure d'ouvrir son cœur, débuta-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. J'ai passé tant d'années à me sentir seule, même entourée de millions de personnes à Tokyo. Ma richesse ne m'a apporté que des murs autour de moi. Ses yeux brillaient d'une lueur vive, la détermination remplaçant la crainte. Ce que je veux vraiment partager, c'est que derrière chaque sourire, il peut y avoir des luttes que l'on ne peut pas imaginer. Les murmures de l'assemblée reprirent, certains visages montrant de l'empathie, d'autres un brin de scepticisme. Echo, perceptive, poursuivit, je suis ici pour apprendre autant que vous. Je ne cherche pas des amis pour ma fortune, mais pour ce que nous pourrions bâtir ensemble. La solidarité peut être notre plus grande richesse. Cécile s'avança, une lueur de compassion dans ses yeux. C'est beau de dire cela, Echo, mais vous devez comprendre que la vie ici est simple. Nous n'avons pas toujours les moyens de faire face aux épreuves. Comment pouvons-nous réellement nous unir? Les paroles de Cécile frappèrent Echo, lui rappelant la frénésie de son ancienne vie où l'argent résolvait presque tout. Je comprends, Cécile. Mais c'est précisément cette simplicité qui, je crois, peut nous rapprocher. Si chacun de nous partageait ses peines, ses rêves, nous pourrions bâtir des ponts invisibles entre nos histoires. Le silence qui suivit laissa place à des réflexions individuelles. Echo observait chaque visage, cherchant des signes d'acceptation. Oui, il y avait une hésitation, mais aussi une curiosité grandissante. Partageons nos histoires, même les plus blessantes. Qui sait quel trésor de sagesse nous pourrions déterrer ensemble? Echo observa Lila, qui avait les yeux humides. J'ai moi-même perdu des choses, Echo. La vie ici n'est pas exempte de douleur. Ces mots firent résonner un écho dans le cœur d'Echo. Elle comprit qu'elle ne devait pas seulement parler de sa prévoyance matérielle, mais aussi de sa volonté d'écouter et d'apprendre des autres. Alors, si vous le voulez, je voudrais commencer un cercle de partage, proposa Echo, le cœur battant. Un espace où chacun pourrait se sentir suffisamment en sécurité pour parler de ce qui le touche profondément. À partir de là, nous pourrions apprendre à mieux nous connaître et découvrir comment nos histoires individuelles pourraient nous unir. Les visages commençaient à s'éclairer à cette idée. Madame Roux, toujours inscrite comme une autorité respectée, hocha la tête. C'est une belle intention, Echo. Cela pourrait vraiment nous aider à tisser des liens plus forts en tant que communauté. Peu à peu, le scepticisme se dissipa, alors que les villageois parvenaient à saisir l'importance d'aller au-delà des apparences. Ils échangèrent des regards, des sourires, des gestes d'encouragement. Peut-être que la vérité,
même lorsqu'elle était difficile à écouter, n'engendrait pas la division mais la force. Alors qu'Echo reprenait son souffle, elle se rendit compte qu'elle avait généré un mouvement grâce à sa vulnérabilité. Chacun, à son tour, allait apporter son histoire, briser ses propres murs, laver ses peurs et ses douleurs dans ce cercle nouvellement formé. Et la lumière orange du soleil couchant baignait la place du village d'une chaleur douce, enveloppant les âmes de tous ceux présents. Ce jour-là, Echo avait semé une graine, promettant un avenir à toutes les histoires qui l'entouraient. Cependant, une question persistait, saurait-elle être la clé du changement? Qu'elle espérait, ou découvrirait-elle des vérités plus profondes sur elle-même? Quitter stress et nouveaux liens. Une vague d'anticipation pour le lendemain l'envahit, son cœur battant au rythme de l'incertitude. Quelque chose disait en elle que le meilleur restait à venir, mais quel chemin lui attendait encore? Echo se leva tôt le lendemain, le chant des oiseaux résonnant agréablement à ses oreilles. La douceur du matin était empreinte d'une promesse, celle d'un renouveau. Elle avait rêvé de ce cercle de partage, de l'impact que cela pourrait avoir sur la communauté, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir une certaine nervosité. Leurs histoires pourraient-elles vraiment tisser des liens solides, ou ne seraient-elles que des éclats éphémères d'intimité fugace? En se dirigeant vers la place du village, Echo retrouva les visages familiers d'hier. Le regard de Cécile, plus accueillant désormais, lui offrit un réconfort. « Je suis impatiente de voir comment cela va se passer, Echo, dit-elle, un sourire éclairant son visage. D'autres villageois commencèrent à arriver, Lila, Madame Roux, et même des visages qu'elle n'avait pas encore eu l'occasion de connaître. Le cercle se forma lentement, comme les vagues se rassemblent avant de briser sur le rivage. Elle pouvait sentir l'atmosphère vibrer d'une énergie nouvelle. L'appréhension se mêlait à l'excitation. « Bonjour à tous, commença Echo, sa voix à présent posée. Je suis profondément reconnaissante que vous soyez ici aujourd'hui. Nous avons chacun notre histoire, une partie de nous qui mérite d'être entendue. Je crois que partager ces récits peut nous rapprocher et nous aider à surmonter nos luttes. Qui aimerait commencer? » Le silence s'installa. Les regards de l'assemblée se croisèrent, chacun pesant les mots à prononcer. Puis, c'était Lila, les mains tremblantes mais avec une détermination dans la voix. « Je vais parler. J'y ai toujours eu peur de m'ouvrir, mais, je veux essayer. » Les émotions que Lila partagea étaient poignantes. Son enfance vibrante de couleurs, suivie de la perte de sa mère, avait laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Avec chaque mot, les larmes coulaient le long de ses joues, mais aussi, elle pouvait sentir un soulagement. Les membres du cercle l'écoutaient, attentifs, émus. Chaque sourire, chaque soupir, chaque regard compréhensif renforçait ce lien invisible qui se tissait autour d'eux. Lorsque Lila termina, une chaleur palpable flottait dans l'air. Echo se tourna vers les autres. « Merci, Lila, pour votre courage. C'est un précieux cadeau que vous avez partagé avec nous. » Un homme au fond du cercle, Daniel, leva la main. « Je peux y aller aussi. Ma vie a été pleine de rebondissements, mais j'ai souvent porté mes charges seul. » Alors, il partagea son parcours de migrant, ses pertes et les défis d'une nouvelle vie. Les voix qui l'entouraient résonnaient de soutien, créant un espace où chacun se sentait libre. À fur et à mesure que les histoires affluaient, Echo réalisait la puissance de leur vulnérabilité collective. C'était comme si chaque récit était une brique, édifiant lentement un mur protecteur autour de leurs âmes, offrant sécurité et réconfort. Et la journée avançait encore, et ce premier cercle de partage devint un chant vibrant d'émotions, de rires et de larmes. Echo sentit son cœur palpiter à mesure que les récits prenaient vie. Mais alors qu'elle écoutait, un frisson parcourut son corps. Elle comprit que la richesse de ces histoires ne pouvait pas seulement renforcer des liens. Elle révélait aussi la profondeur des douleurs enfouies qu'elle n'avait pas encore osé affronter. Ce qu'elle avait caché sous des couches de luxe et de succès cherchait à remonter à la surface. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres douces sur le cercle. Echo se leva, une lueur d'hésitation dans les yeux. « Je ressens le besoin de partager quelque chose de très personnel. Peut-être, si vous le voulez, pouvons-nous encore aller plus loin, ensemble ?» Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois-ci, il était empreint d'une attente palpable. Echo savait que ce moment marquerait un tournant. Serait-elle prête à dévoiler ses propres ombres aux villageois qui avaient comblé ses journées de lumière? L'atmosphère était chargée d'émotions, et une question brûlante se posait dans l'esprit d'Echo, ce partage collectif dévoilerait-il des vérités sur elle-même qu'elle avait voulu fuir? Echo inspira profondément. Elle savait que ce moment était crucial, non seulement pour elle, mais pour le lien fragile qu'elle tissait avec le village. « Avant de venir ici, commença-t-elle, la voix tremblante, je portais un lourd secret.
Une partie de moi qui a toujours voulu montrer une façade, mais qui, au fond, se sentait comme une imposteur. Les visages autour d'elle se penchèrent, captivés par son authenticité. J'ai grandi dans le luxe, entouré de richesse et d'opulence. Mais derrière cette apparence parfaite, j'y étais tourmenté par la solitude. Mes parents ne comprenaient pas mes luttes. Leurs attentes écrasaient ma véritable essence. Elles pouvaient sentir les réponses silencieuses, des regards qui cherchaient des échos dans ces mots. J'ai quitté tout cela, croyant qu'en trouvant une communauté, je pourrais me sentir chez moi. Mais j'ai aussi fui la responsabilité de mes erreurs. Elle marqua une pause, son cœur battant comme un tambour, consciente que sa franchise pourrait changer la manière dont les villageois la percevaient. La vérité est que ma fortune ne m'a jamais vraiment apporté de bonheur. J'ai dû tirer des leçons de la tristesse qui m'accompagnait, et ce voyage m'a amené ici. Un murmure de confusion et d'empathie parcourut la foule. Echo poursuivit, je viens ici non pas en tant que millionnaire, mais en quête de redressement. J'ai besoin de vous autant que vous avez besoin de moi. Mon espoir, c'est que mes ressources puissent servir à créer quelque chose de beau ensemble. Des larmes tremblaient au coin de ses yeux, mais une détermination émergeait avec eux. Elle réalisa alors que chaque mot prononcé était comme une tentative de libération. Cécile s'avança doucement. Son visage écrivait gratitude et solidarité. Echo, ce que tu fais est incroyable. Nous sommes tous confrontés à des luttes. Ta vulnérabilité nous touche profondément. Ensemble, nous pourrions nous relever. Les autres villageois échangèrent des regards pleins de compréhension. Peu à peu, ils commençaient à voir Echo comme une sœur, une alliée, et non comme une étrangère riche. Les histoires que chacun partageait créaient une toile tissée de blessures et d'espoirs, des histoires qui résonnaient bien au-delà des mots, dans des cœurs qui se battaient pour rêver d'un avenir meilleur. Madame Roux leva la main, poussée par une vague d'impuissance. Je crois que nous avons tous des erreurs à porter. Mais ne serait-il pas plus juste de les porter ensemble? Un murmure d'accord enfanta des sourires et des hochements de tête dans le cercle. Et la soirée finit par se draper de douceur. Les rires exhalaient dans l'air frais, mélancolie et joie s'entremêlant comme une danse entre ombre et lumière. Echo se sentit émerger comme jamais auparavant, enfin prête à déballer le poids de son histoire tout en accueillant le passé des autres. Cette communion, cette solidarité, lui donnait des ailes. Alors qu'elle contemplait les visages, elle se rendit compte que la vraie richesse ne résidait pas dans l'or, mais dans les liens authentiques qu'ils avaient tous commencé à tisser ensemble. Ce moment marqua le début d'une union à laquelle elle n'aurait jamais osé rêver. Le lendemain, le village se réveilla avec une force renouvelée. Les villageois s'étaient engagés à établir des projets coopératifs. Les histoires partagées offraient un socle solide sur lequel bâtir leur avenir, ensemble. Cécile, avec un sourire rayonnant, proposa à Echo d'organiser un festival de la récolte, envisagé comme une célébration de leur lutte et de leur triomphe collectif. Tout en se regardant dans les yeux, Echo sentit une montée des émotions. Je suis prête à me battre pour nous tous. Ensemble, ils mirent les mains à la pâte. Le travail dans les champs était un symbole de leur engagement. Chaque grain de terre qu'ils retournaient résonnait avec promesse et espoir. Les jours passèrent, et le jour du festival approchait. Les préparatifs étaient intenses, mais aucun sourire n'éclipsait le lien qui se construisait. Au fur et à mesure que le festival se mettait en place, Echo pouvait voir une communauté changer, et s'éveiller à une nouvelle façon d'être. Le jour du festival, le village était resplendissant. Les rires et la musique emplissaient l'air, et Echo, entourée par les villageois, se sentait enfin chez elle. Les familles partageaient des plats préparés ensemble, tandis que les enfants jouaient, illuminant chaque coin de rue de leur innocence. Cécile prit la parole au début des festivités, reliant son discours à chaque histoire, chaque lutte, chaque rêve. Aujourd'hui, nous célébrons notre force collective, notre résilience face aux obstacles. Ensemble, nous avons appris à surmonter nos peurs et à embrasser l'inconnu. Les applaudissements et les cris de joie résonnaient, condensant chaque émotion. Echo, à cet instant, réalisa que ce festival ne marquait pas seulement un succès personnel, mais le fruit d'une communion entre les âmes. Au terme de cette belle journée, alors que le soleil se couchait dans un éclat orange, Echo sut que, quoi qu'il arrive, elle avait trouvé non seulement des amis, mais une véritable famille. En traversant ces épreuves, elle avait dessiné un chemin qui, elle l'espérait, perdurerait au-delà de son histoire. Ainsi, le cœur léger mais la détermination ancrée, elle comprit qu'il était temps de s'abandonner à cette nouvelle vie, celle d'une communauté unie par des vérités partagées. Le futur était à portée de main, aussi brillant que l'éclat des étoiles dans le ciel nocturne.
Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien et d'aider la chaîne à grandir. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, sérieusement, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, vos pensées importent. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour le faire.